Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme sur le site. Aujourd'hui on va parler de Samsung, on va pas parler de n'importe quel smartphone, on va parler des Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra. Et là tout de suite vous allez me dire, mais pourquoi ils parlent des Samsung Galaxy S24? Ils n'ont pas encore été annoncés. La date des Galaxy Unpack, qui est la conférence, la future conférence de Samsung, c'est pour le 17 janvier. Et pourtant on est qu'au mois de décembre. Et oui, il y a eu un très gros leak de la part de Evan Blaze. Pour les gens qui ne connaissent pas, Evan Blaze c'est un leaker, il a souvent l'habitude de leaker pas mal d'informations et souvent il ne se trompe pas, donc c'est pour ça que je me suis dit ça serait intéressant de vous donner toutes les caractéristiques, alors presque toutes les caractéristiques des Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra. Et oui, c'est vraiment un très gros leak, donc voilà, je vais vous commenter les caractéristiques, vous dire est-ce que c'est intéressant en tout cas au premier abord, et d'ailleurs vous aussi dites-moi en commentaire ce que vous allez penser de ces futurs Samsung Galaxy S24, vu que je vais vous donner pratiquement presque toutes les caractéristiques dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, on commence par le Samsung Galaxy S24. Alors en termes de design, pas de changement, on devrait avoir le même design, le même châssis que le Samsung Galaxy S23, donc pas de changement en termes de design. Ensuite, en termes de caractéristiques au niveau de l'écran, on devrait normalement être sur une diagonale de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, bien entendu toujours une technologie AMOLED, pas de leak concernant le taux de rafraîchissement, donc je préfère pas m'avancer. Par contre, un gros leak, c'est concernant la luminosité. Samsung aurait vachement amélioré la luminosité sur ce Samsung Galaxy S24 comparé au S23. On devrait passer carrément sur du 2600 nits, donc c'est plutôt énorme et c'est plutôt intéressant. Ensuite, concernant la partie photo, ce qui a fuité, c'est qu'on devrait avoir un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui permettrait d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Donc voilà, ça reste classique, pas de gros changements. C'est intéressant qu'on ne perd pas le téléobjectif parce que pour le prix du Samsung Galaxy S24 qui n'a pas fuité mais qui sera le smartphone le moins cher des trois, c'est intéressant je trouve d'avoir un téléobjectif. Et bien entendu, pour la captation en termes de vidéo, on pourra toujours filmer en 8K. Concernant les performances, il y a une fuite, mais attention, on a un gros point d'interrogation parce que vous savez très bien que les performances entre les Samsung Galaxy S aux États-Unis et les Samsung Galaxy S en Europe, on a chaque fois pas les mêmes processeurs. Des fois on a des processeurs d'Exynos en Europe et ils ont les Qualcomm aux USA. Là cette année, ce qui a fuité, c'est qu'on devrait avoir le Snapdragon 8 Gen 3. Alors c'est ce qui a fuité dans la fiche technique, mais on ne sait pas est-ce que ce Snapdragon 8 Gen 3 sera vraiment disponible pour le marché européen, parce que oui, l'année dernière on a eu la chance d'avoir les Snapdragon 8 Gen 2, mais attention, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui disaient que Samsung voudrait re-incorporer leur processeur Exynos dans les futurs S24. Alors est-ce que leur processeur n'est pas encore prêt? Il y a encore pas mal de petits soucis comme on connaît souvent sur les Exynos. Est-ce qu'ils vont plutôt les réserver pour les S25 ou est-ce qu'ils ont réussi à corriger tous les problèmes et ils ont mis du coup le nouveau processeur Exynos sur ces S24? On ne sait pas, donc c'est pour ça que là je vous dis, on a un Snapdragon 8 Gen 3 sur la fiche technique qui a fuité, mais on ne sait pas si c'est pour les USA ou l'Europe. Donc voilà, je vous donne quand même la news. En termes de RAM, on devrait être sur du 8 Go de RAM pour ce Samsung Galaxy S24. Et pour terminer en termes de batterie, ce qui a fuité, c'est qu'on serait sur une batterie de 4000 mAh sur ce Samsung Galaxy S24 et qu'on pourrait gagner 50% d'autonomie en simplement 30 minutes. Je peux pas vous donner combien de watts il rechargera ce smartphone parce que malheureusement ça n'a pas fuité. Et pour terminer, on devrait toujours avoir la certification waterproof IP68. Ça veut dire que si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur, jusqu'à 2 heures, il fonctionnera toujours. Maintenant, attaquons les caractéristiques du futur Samsung Galaxy S24 Plus, parce que celui-ci aussi, les caractéristiques ont fuité. Alors là, il y aurait du changement. Alors bien entendu, on devrait être sur une diagonale de 6,7 pouces, donc bien plus grand que les 6,2 pouces par rapport au S24 classique. On devrait aussi avoir une meilleure résolution, on devrait être sur du Quad HD+, donc mieux que le Full HD+, que le Samsung Galaxy S24 classique. Bien entendu, toujours une technologie AMOLED. Par contre, la même caractéristique qu'on retrouve sur ce S24 Plus par rapport au S24, c'est tout simplement sa luminosité qui devrait être toujours de 2600 nits, donc intéressant. Cette année, tous les Samsung S24 de Samsung devraient être plutôt lumineux vu la fiche technique. Ensuite, concernant la partie photo, selon le leak, on devrait avoir les mêmes capteurs que le Samsung Galaxy S24 classique, c'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif qui permettrait d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, et bien entendu la possibilité de filmer en 8K. Ensuite, autre fuite, ça serait au niveau des performances. On parle qu'on devrait toujours avoir le Snapdragon 8 Gen 3, donc pareil comme le Samsung Galaxy S24, on met un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si on va vraiment avoir le processeur
processeur de Qualcomm ou bien entendu le processeur de Samsung, donc qui est Exynos. Autre fuite, c'est au niveau de la batterie. Là, on serait sur une plus grosse batterie que le Samsung Galaxy S24 classique. On devrait avoir une batterie de 4900 mAh avec une recharge qui devrait être un peu plus rapide. Alors pareil comme le S24 classique, je n'ai pas les watts de ce Samsung Galaxy S24 Plus qui n'a pas fuité. Par contre, ce qui a fuité, c'est que on pourrait gagner 65% de batterie en simplement 30 minutes. Donc c'est 15% de plus en termes de batterie par rapport au S24 classique en termes de recharge rapide. Donc ça, c'est intéressant. Donc normalement, on devrait avoir une recharge un peu plus rapide vu la fuite sur ce S24 Plus. Et bien entendu, ce Samsung Galaxy S24 Plus, il est aussi waterproof, il a la certification IP68 comme le Samsung Galaxy S24 classique. Du coup, petit résumé pour vous donner les petites différences entre le S24 et le S24 Plus. En fin de compte, on a une plus grande diagonale sur le Samsung Galaxy S24 Plus par rapport au S24 classique. On a bien entendu une batterie qui se recharge plus rapidement et une plus grosse batterie, vu qu'on a plus de place pour mettre une plus grosse batterie. Donc ça serait vraiment les deux grosses différences entre le S24 classique et le S24 Plus. Après, tout le reste, c'est similaire. Maintenant, terminons avec le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui sera le smartphone le plus premium. Alors concernant les fuites, c'est qu'on serait sur une diagonale de 6,8 pouces, donc une grande taille. Ça sera le plus grand smartphone chez Samsung. Toujours une technologie AMOLED, bien entendu, avec une résolution Quad HD+. Donc voilà, ça reste similaire au Samsung S24 Plus. Ensuite, en termes de luminosité, pareil, on sera toujours sur du 2610. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois smartphones auront la même luminosité. Donc ça, c'est intéressant. Peu importe que vous prenez le premier smartphone premium ou le dernier smartphone premium de Samsung, les trois auront les mêmes écrans au niveau de la luminosité. Ensuite, concernant la partie photo, la grosse fuite, ça serait le capteur principal de 200 mégapixels. On devrait avoir un nouveau capteur de Samsung de 200 mégapixels. Donc ça serait la grande différence comparée aux deux autres Samsung. On devrait toujours avoir le zoom optique jusqu'à x10, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que peut-être que Samsung allait abandonner le x10 en téléobjectif, donc vous ne perdez pas en qualité, donc on devrait toujours l'avoir bien entendu, et bien entendu pour la vidéo, on devrait toujours filmer en 8K. Ensuite, en termes de performance, on parle qu'on devrait avoir le Snapdragon 8 Gen 3, là par contre je ne mets pas d'un point d'interrogation, parce que on l'a vu que les gammes ultra, souvent on a la chance d'avoir les processeurs de Qualcomm, souvent les Exynos c'est plus pour les modèles classiques, donc normalement je pense que cette année, si admettons les S24, les S24 Plus ont l'Exynos, normalement on devrait avoir sur la gamme Ultra quand même en priorité le processeur de Qualcomm, vu que c'est le smartphone le plus premium, normalement il devrait mettre le processeur de Qualcomm, mais bon, on peut peut-être mettre un petit point d'interrogation, même si j'y crois pas, je pense que sur cette gamme là, on aura le processeur de Qualcomm. Et pour terminer, en termes de batterie, on devrait être sur du 4900 mAh comme le Samsung Galaxy S24 Plus, donc pas de différence. En 30 minutes, on pourra gagner 65%, pareil. Par contre, la grande nouveauté sur ce Samsung Galaxy S24 Ultra, c'est qu'on devrait avoir de nouveaux matériaux, dont le titane. Donc oui, Samsung s'inspirait un petit peu, on va pas se le cacher, d'Apple. Si vous suivez l'actu d'Apple, les derniers iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, ils ont du titane sur leurs nouveaux iPhones. Samsung, je pense, a peut-être apprécié cette caractéristique d'Apple. Donc du coup, sur la gamme Ultra seulement, les autres S24, S24 Plus, ça sera de l'aluminium. Et pour montrer que le S24 Ultra, c'est vraiment le flagship le plus premium, on devrait avoir du titane. Du coup, voilà les fuites sur ces Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra. Donc on le voit bien, il n'y a pas de gros changements, peu importe le modèle des Samsung Galaxy S24, pas de gros changements, à part oui, des écrans plus lumineux par rapport à ceux de l'année dernière, des performances bien entendu normalement meilleures si Samsung fait le bon choix de choisir les processeurs de Qualcomm, parce que par contre si on choisit les processeurs d'Exynos, je pense qu'on va régresser, à moins qu'ils ont trouvé la solution pour enlever tous les petits bugs qu'il y avait sur les processeurs Exynos, tous les problèmes bien entendu que vous connaissez. La partie photo devrait être un peu meilleure, et surtout ce qui a fuité, c'est que Samsung mettrait vraiment un pas en avant par rapport à l'intelligence artificielle, donc notamment pour la partie photo, mais pas que. Donc c'est ce qui a fuité. Bon, par contre pas plus en termes de fuite, donc je vais pas vous inventer bien quelque chose. Donc on parle que les trois Samsung Galaxy S24 devraient bénéficier de l'intelligence artificielle, mais on n'en sait pas plus. Donc voilà les fuites sur ces futurs Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra. Dites-moi en commentaire par rapport aux caractéristiques que je vous ai données, est-ce qu'ils vous intéressent, est-ce que vous avez déjà un modèle en tête que vous allez acheter dès qu'il y aura l'annonce officielle le 17 janvier pour la conférence de Samsung, donc les Galaxy Impact, c'est le nom de la conférence. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.